Nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer la passerelle de paiement Atos 2 pour WooCommerce. Donc pour accéder à l'écran de réglage, rendez-vous sur WooCommerce, Réglages, l'onglet Commandes, puis la passerelle de paiement Atos 2. Vous arriverez sur cet écran. Comme pour toutes les passerelles de paiement WooCommerce, vous avez possibilité d'activer et de désactiver le moyen de paiement correspondant, sans devoir désactiver l'extension par elle-même. Nous retrouvons également des paramètres communs à toutes les passerelles de paiement, à savoir le titre du moyen de paiement, le message affiché au client, ainsi que l'icône que vous pouvez lui proposer. Donc, si on se rend sur le site, nous allons retrouver ici le titre, le logo, et à la sélection du moyen de paiement, le descriptif sur lequel vous pouvez préciser que le paiement va être effectué sur le serveur sécurisé de votre banque. Poursuivons avec les paramètres de réglage. Sélection de la banque. À ce jour, donc, à la version 1.0 de notre passerelle, seule la BNP Paribas utilise Atos 2. Les autres banques utilisant Atos SIPS sont en version 1, donc des versions avec des CGI, et donc seule la BNP a basculé sur Atos 2 avec une clé secrète. Lorsque d'autres banques seront amenées éventuellement à basculer sur Atos 2, nous les ajouterons au fur et à mesure. Ensuite arrive un paramètre très important dans les réglages, le mode d'utilisation de la solution monétique. Donc vous avez deux choix, production ou test. Test, comme son nom l'indique, va vous permettre d'effectuer au moins un test de paiement sur votre solution monétique. Lorsque vous sélectionnez test, vous n'avez pas à vous soucier en fait des paramètres qui suivent, qui correspondent à l'identification du commerçant. Le choix test nous permet de définir pour vous les réglages adéquats pour effectuer le test. Donc tout ça pour dire que lorsque vous devez saisir le Merchant ID, la Key Version et la Secret Key, c'est forcément ceux de production que vous mettez ici et n'utilisez pas donc dans ces champs les paramètres de test que vous pouvez trouver dans la documentation de votre banque. On s'en occupe pour vous. Donc vous devrez faire au moins un test réussi dans le mode test et ensuite vous pourrez passer en production. Sachant que sur Atos 2, contrairement à Atos premier du nom, il n'y a plus de mode de pré-production. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes en production, c'est immédiatement actif et que les paiements que vous pouvez faire en test sont réellement débités sur votre carte bancaire, sauf bien sûr si vous annulez ces paiements dans le module correspondant de la banque pour pouvoir suivre vos transactions. Donc ça, si vous êtes par exemple une agence et que vous n'avez pas accès directement au back-office Mercanet en l'occurrence, attention parce que les tests que vous effectuerez seront réels et il faudra donc demander soit un accès au client, soit lui demander d'annuler, soit lui demander d'effectuer un test en production, ce que recommande la documentation Mercanet. Donc viennent ensuite, comme on l'a déjà dit, des éléments permettant d'identifier le commerçant. Vous avez le Merchant ID qui va être transmis par email directement par la banque. Nous avons la version de clé ainsi que la clé secrète que l'on obtient sur la zone de téléchargement de la banque. Donc généralement, la clé secrète est déjà générée, vous pouvez en générer d'autres pour les changer régulièrement. Et vous avez également le numéro de version qui peut évoluer. Ici une option que l'on avait créée pour le Atos 1. Donc en attente de confirmation de son utilité dans le Atos 2. L'idée c'est que on a de plus en plus de boutiques qui sont en HTTPS et parfois les sites lors de la conclusion du contrat bancaire ont été déclarés en HTTP. Et ça pose en fait éventuellement un problème de retour de banque parce que si on demande un retour de banque en HTTPS parce que le site est
en SSL, il peut y avoir une erreur sur le retour parce que la banque constate que le site est déclaré en HTTP. Donc on a créé cette option qui permet de forcer le retour, comme c'est écrit en fait, de forcer les retours en HTTP, même pour les sites en HTTPS. Donc ça a confirmé sur l'utilité de cette option sur Atos 2. Il y a ensuite des paramètres traditionnels, à savoir la devise, que vous pouvez sélectionner parmi une liste compatible avec la solution bancaire, la langue, idem, la liste prédéfinie, le mode capture et le décapture. Donc ça ne change pas par rapport à Atos traditionnel, le 1. Vous avez deux modes de capture, un qui va vous permettre en fait de faire les encaissements automatiques au bout de X jours que vous réglez ici, sachant que ce champ est quand même plafonné. Si on a du 3D Secure ou autre, on sera à 7 jours maximum. Mais donc là, avec 0, on sait que les encaissements s'effectueront dans la nuit. Voilà, si vous mettez 1, ça sera le lendemain soir, dans la nuit également sans doute, que les encaissements sont effectués. Si vous sélectionnez validation, ce qui est assez rarement le cas, mais ça peut se produire, vous êtes en fait en annulation automatique. Donc là c'est pareil, c'est un délai, clairement qui devrait être supérieur à 0 parce que sinon vous serez annulé automatiquement dans la nuit. Mais admettons que vous deviez systématiquement vérifier votre stock pour pouvoir envoyer un produit. Vous pourriez être amené en fait dans certains cas à choisir la validation et puis à indiquer 7 jours. C'est-à-dire que vous aurez 7 jours pour aller valider le paiement, autrement il s'annulera automatiquement. On continue dans les paramètres. Le return context va vous permettre éventuellement de faire des rapprochements bancaires. Donc on a fait une sélection de 2 choix possibles, prénom, nom et email. Donc ça c'est des éléments pareil à vérifier sur votre contrat, voir si la variable de contexte est bien présente en fait sur vos relevés bancaires. Et dans ce cas-là, vous pourrez voir le prénom et le nom ou l'email du client. Ça peut vous permettre de plus facilement faire votre rapprochement bancaire. Le Payment Min Brand List va vous permettre d'indiquer ici les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Alors il y a une particularité là sur le Atos 2, c'est que lorsque vous restez avec un champ vide, il va automatiquement sélectionner tous les moyens de paiement compatibles avec votre contrat. Donc globalement, on pourrait penser que ce n'a pas d'utilité en fait de le renseigner au niveau des réglages de la passerelle. Après ça dépendra en fait de ce qui est sélectionné en fait au niveau banque, parce qu'on a des choses comme Paylib par exemple, qui est une solution utilisée par certaines banques, dont la BNP Paribas, qui vont avoir un impact en fait sur le tunnel d'achat. Donc ici, on peut sélectionner l'ensemble des options possibles. Alors attention, si vous n'avez pas souscrit un abonnement spécifique à American Express, inutile de sélectionner Amex, parce que vous pouvez le sélectionner, mais il n'apparaîtra pas de toute manière sur la page de paiement. Si on reste dans les traditionnels, on a Mastercard, on a Visa, le CB traditionnel. Voilà, par exemple, un choix de 3 moyens de paiement. Donc là, admettons que votre contrat dispose quand même de Paylib. En sélectionnant seulement Mastercard, CB et Visa, vous arriverez sur un écran qui vous demandera directement de saisir votre carte bancaire. Donc, on n'utilisera jamais Paylib, bien qu'il soit actif sur votre contrat. Si par contre, je laisse ce champ totalement vide ou que je rajoute Paylib manuellement, vous allez tomber sur un écran intermédiaire, un peu ce qu'il y avait sur Atos 1, sauf que là, il est sur le serveur de la banque et plus sur le serveur de la boutique. Un écran qui va vous demander en fait, est-ce que vous avez une Mastercard, est-ce que vous avez une Visa, ou est-ce que vous voulez payer avec Paylib, parce que là, on repart sur un autre écran de paiement qui est totalement différent des saisies de cartes bancaires traditionnelles. Donc voilà l'intérêt en fait éventuellement
d'utiliser ce champ dans les réglages, de pouvoir affiner en fait par rapport au panel de possibilités que vous avez souscrit auprès de votre banque, de dire bah non, moi le Paylib en fin de compte j'en veux pas, donc je le supprime et ça me permet d'envoyer mes clients directement sur la saisie de leur carte bancaire au lieu de tomber sur un écran intermédiaire qui est une étape donc intermédiaire qui, comme tout le monde sait, peut réduire la conversion de vos paniers. Un paramètre de seuil 3D Secure. Donc ici, on va saisir un montant qui va être le plafond en dessous duquel le 3D Secure doit être désactivé. Donc le 3D Secure, pour rappel, c'est à nouveau un gros boulet dans le process de commande. C'est le fameux code que l'on reçoit normalement sur son portable, si on n'a pas laissé son portable ailleurs, etc. Enfin bon, beaucoup d'abandon de commandes à cause du 3D Secure. Ici, on a possibilité d'indiquer un montant donc pour le désactiver. Ça c'est pareil, il faut que l'option soit disponible auprès de votre contrat bancaire. Vous avez des contrats sur lesquels l'option n'aura aucune incidence. Nous enverrons l'information. Si nous détectons que le panier ici est inférieur ou égal à 10 €, on dira nous on ne veut pas du 3D Secure, mais si votre contrat ne le prévoit pas, vous puissiez désactiver le 3D Secure, bah, ça ne fonctionnera pas. Mais cette option existe et elle doit fonctionner avec les contrats adéquats. Logfile, ça vous permet de loguer tous les retours de banque, y compris les erreurs, mais également donc toutes les informations qui sont renvoyées par la banque. Donc c'est un chemin absolu sur votre serveur. Et donc on le prédéfinit nous à un dossier prévu pour, à savoir le wc-logs, qui est donc le WooCommerce Logs, sur lequel donc on a rajouté un nom de fichier qui sera créé automatiquement. Il n'y a pas besoin de le créer vous-même. Donc généralement, bon, c'est un chemin idéal pour y stocker les logs de retour de banque. Si vous laissez ce champ vide, vous ne gérerez pas les logs, ce qui n'est pas une bonne idée. Debug mode, donc là, comme indiqué, ça va permettre d'afficher en fait les informations bancaires avant de les envoyer à la banque et donc de vérifier éventuellement des problèmes constatés sur un paiement. Donc ne pas activer bien sûr en production. Une fois que vous avez tout paramétré, n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer les changements.